Yen Shalom Aleichem, on se trouve dans Tomer Deborah, dans le 2e chapitre. Vare en asavlan ve'anav kelokenu b'midat haketer. On a parlé du midat haketer, la mesure, la qualité du keter. Il y a les 10 sphirot, keter, chokma, bina, hesed, gebura, tiferet, netzachot, yesod. Maintenant, keter, c'est très 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 élevé. On a parlé hier au niveau de la anava. Anava, c'est d'être humble. Que ça, c'est dans la qualité de keter, dans la mesure de keter. Voici qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut supporter, qu'il est savlan, qu'il est anav. Anav, ça veut dire qu'il est humble. Comme Akadosh Baruch Hu, b'midat haketer. Shehi tachlit harachamim. Que ça, c'est le but de rachamim. Miséricorde. Velo ikanesh lefanav shum gam. Et rien, il va rentrer devant l'Akadosh Baruch Hu. Il y a kulotov. Malheureusement, un homme, quand lui, il faute, eh bien, rien qu'après, quand Kadosh Baruch Hu, lui, à Kol Tov, il fait descendre, eh bien, ça se transforme en Hashem Ishmor, en din, ou en des choses qui ne sont pas trop correctes. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, il s'est mal comporté. Mais sinon, à Kadosh Baruch Hu, à Kol Tov, tout Tov. Velo avon velo din. ולא שום מידה מונעת מלהשגיח ולהשפיע ולהיטיב תדיר. Il n'y a pas de défaut. Tout le temps, Akadosh Baruch Hu, il surveille. Les gens, ils posent des questions. Et faut Hachem, où il est Akadosh Baruch Hu? Où il était Akadosh Baruch Hu? On a beaucoup de questions dans la vie. Ça, c'est une des mémoires qu'on doit se rappeler. Comme on l'a dit tout à l'heure, Shar Zikaron, de se souvenir. Il n'y a pas de shechecha devant Akadosh Baruch Hu. Il y a une mida, il y a un comportement de Esther Panim. Esther Panim. C'est quoi Esther Panim? Se cacher. Soi-disant cacher la face. Et pourquoi tout cela? C'est à cause de nous. Nous, on se comporte mal. Nous, on fait des avérotes. Et parce qu'on fait une avérote, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, voilà, au lieu que tu... C'est bon, je te pardonne, mais mal saute. Les avérotes, ils sont là. Il faut que tu fais tchouva. Il faut que tu répares ces avérotes. Car tzarich ha'adam sheshum siba shebaolam lo timneu melaativ. C'est pour cela un homme, lui, doit se comporter comme Akadosh Baruch Hu se comporte. Il donne. Oui, mais il s'est mal comporté. Met de côté. Des fois, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il met de côté les fautes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te donne. Voilà, maintenant, Baruch Hashem, tu peux marcher. Baruch Hashem, tu vois. Baruch Hashem, tu manges. Baruch Hashem, tu bouges. Shemirahem. Des fois, Akadosh Baruch Hu fait des nissim. Tu sais pas, tu vois rien, tu entends rien. Tu passes, tu sais pas qu'est-ce qu'il y avait juste avant. Il y en a un qui dit, regardez, il y avait 2 juifs. Je connais le sous-marin, là, comment c'était là? Titanic. Ils sont descendus dans des profondes pour voir la Titanic. Hein, comment ça s'appelle ça? Pas sous-marin. Il a explosé là-bas. Il y a 2 juifs, un père et un fils. Ils devaient rentrer dans ce sous-marin-là. Ils ont eu un S. Ils ont dit aux dernières minutes, écoutez, 250 000 dollars, au lieu de 250 000 dollars, je ne sais pas quoi, 200 000 dollars, moi je suis basé. Et alors il a posé des questions, il a dit, quel est le risque? Il dit, c'est moins de risque que de prendre un hélicoptère. Baruch Hashem, ils ont été sauvés. Il y a des qu'elles naissent. Kadosh Baruch Hu, des fois, il fait des nissim comme ça, que le bonhomme, lui, maintenant, il était là-bas, en fin de compte, il dit, j'étais là-bas, moi, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé quelques minutes après, quelques heures après? Shemirahem.
Car tzarich ha'anav, c'est pour ça qu'un homme, lui, il doit se comporter avec son prochain. Il faut avoir la patience, la patience, la patience. Avec les enfants, avec la femme, avec soi-même, avec l'entourage, la patience. Et donner tout le temps. Il faut faire attention aussi, comment tu donnes aussi. Des fois tu donnes, c'est mieux que tu donnes pas. Vous savez comment les gens ils se comportent? Tiens, tiens. Quel est la qu'on dit? Ça c'est encore plus grave. Encore plus grave. Il faut donner avec bon cœur, avec sourire. On pose la question, une des questions qui se posent, des très 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 grandes questions. Comment c'est possible que Yitzhak, lui, il a parlé avec Esav. Il a été Mekarev Esav. Alors, Esav ne faisait rien. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Kitsaïd Bepiv. Mazitsaïd Bepiv, ils disent que lui qui parlait avec son père, d'une manière qu'il chassait son père. Avec les paroles, les belles paroles. Papa, tu sais comment on va faire le maaser de Melach? Melach, on ne fait pas maaser, Melach. Avec le sel, il faut mettre maaser. Mais lui, il faisait comme ça rien que pour chasser son père. Mais quoi, il ne savait pas, Yitzhak? Yitzhak, il était Baruch HaKodesh. Ola Temima. Un Ola intègre. Il ne savait pas? Il y en a qui savaient. Grâce à Yitzhak, nous, on est là. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que Midatanin, elle est venue à Kadosh Baruch Hu, elle a dit Kadosh Baruch Hu, Immahu al Shemecha. Il faut effacer Am Israël. Ils sont venus chez qui? Kadosh Baruch Hu est venu vers Abraham. Abraham il dit s'ils se comportent comme ça, alors il faut les effacer. Yaakov, pareil. Tout le monde. Sauf Yitzhak. Il dit Yitzhak Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit écoute, combien un homme il faute par jour? Il dort, nachon? Il mange. Moitié toi, moitié moi. Et tu supportes. Ça, c'est un homme Midrash qui raconte. Pourquoi Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait avec Esav? C'est le seul qui l'a supporté, Esav, Aracha, on dit. Pas on dit à tout le monde Aracha. Esav, Aracha. Puisque Esav, tellement qu'il était Racha, Mirusha, c'est sorti de lui-même après Amalek. Et quoi? Yitzhak, lui, il a supporté. Alors, Yitzhak peut nous sauver. Comme nous aussi, nous on a la mida de Yitzhak. Nous aussi on peut essayer de supporter. Des fois c'est notre bataille que c'est c'est pas évident quand il y a un enfant, il n'est pas dans la voie. Toi tu as fait qu'est-ce que tu veux. Aval, il faut faire montrer à l'enfant que tu l'aimes. Fais montrer que tu l'aimes. Des fois c'est impossible. Le papa il se déchire en deux, maman elle se déchire en deux. Il faut savoir avoir la patience. Pour parler les questions, poser les questions avec les gdolim. Il dit le Rav Eshum avon o maaseh bnei adam bilti agul lo yikanes lefanav kedei sheyakvu mileitiv od leotam atzrichim. Même pas un péché peut venir vers Akadosh Baruch Hu. Parce que le Iguchara, en haut, jamais tous les péchés ils restent en bas. Ils ne montent pas en haut. Et personne ne peut empêcher si Akadosh Baruch Hu il veut te donner le Tov. Des fois le Tov il te le donne pourquoi? Il te donne parce que grâce à peut-être ton fils, il te donne le Tov. מלהיטיב לאותם מצריכים טובתו בכל עת ובכל רגע. Une fois on raconte Alexandros Mogdon, vous vous rappelez d'Alexandros Mogdon? C'était un guerrier, c'était waouh, il a gouverné presque tout le monde entier. Alexandros Mogdon. Comme on dit en français, c'est ça comme ça on dit en français, d'accord? Hein? Alexandre le Grand. Il est mort à 33 ans, il avait. Très jeune. Et déjà que depuis qu'il était petit, il était déjà. Il avait un cheval, son père. C'était pas vraiment son père. Son père, c'était quelqu'un d'autre.
Bon, toute l'histoire, on ne va pas raconter de l'extra de Mosmogdon. Et lui, il partait de partout. Il est arrivé à l'arène de Shva. Il était assis là-bas, il a vu un jugement. Il y avait une personne, et il lui dit à son copain, écoute, toi tu m'as vendu un terrain. Tu m'as vendu un terrain. L'autre, il dit, c'est vrai, moi je t'ai vendu un terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, quand lui il a labouré, il a trouvé quoi? Il a trouvé un trésor. Il dit, moi j'ai acheté un terrain, mais pas un trésor. Alors ils vont vers la reine, qu'elle va juger. L'autre il dit, moi je t'ai vendu un terrain, mais je t'ai pas vendu maintenant, Ken, un trésor. Et ce trésor maintenant, ça t'appartient à toi maintenant. Ça ne m'appartient pas à moi. Moi je t'ai vendu un terrain, et le terrain c'est tout, sans plus. L'autre il dit, non, moi j'ai acheté un terrain. Ils sont venus vers la reine. La reine, elle dit, vous savez qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es un garçon. Toi, tu es une fille. On va vous les marier. On va donner le trésor à le garçon et à la fille. Baruch Hashem. À l'extrême de ce Smogdon qu'il était là-bas, il voyait ce jugement. Il rigolait. La reine, elle lui dit, pourquoi tu rigoles? Je dis, dis-moi, quel jugement que vous faites? Ça, c'est un jugement, ça. Il dit, dis-moi, comment tu aurais fait? Il dit, comment j'aurais fait? Bye. Je lui dis, tu veux pas le trésor? Quand tu veux pas le trésor, dégagez, sinon je vous coupe votre tête. Et je prends le trésor. C'est tout. Il dit, waouh, quel jugement magnifique, hein? Dis-moi, vous avez des pluies chez vous? Et Alexandre Montes, il a dit, oui, monsieur, on a des pluies chez nous. Il dit, oui, les pluies qui descendent, c'est pas grâce à vous. C'est pour les bêtes. Quand le Bokhu, il fait hesed aux bêtes, pas à vous. Vous ne méritez pas de la pluie. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'avec des gens cruels comme vous ne méritez pas de la pluie. Nous, on a la pluie, c'est grâce à la honnêteté qu'on a, à la chesed qu'on fait. Le jugement, c'est pas on fait un jugement point à la ligne, comme c'est faisait David Ameler. David Ameler, comment il faisait le jugement? La Torah, elle dit lotate mishpat. Tu n'as pas le droit de pencher le mishpat. Le jugement, c'est un jugement. Mais il est pauvre, misken. Oui, mais lui, il doit rembourser son argent. Il est pauvre, il doit rembourser son argent. Qu'est-ce qu'il faisait David Ameler? Monsieur, tu dois lui rembourser son argent. Il dit, oui, j'ai pas d'argent. Mais c'est d'accord. T'es hayab? Oui, il est hayab. Shalom koltou, il va te rembourser. Il venait de côté. Il prenait, il dit, viens, prends une enveloppe. Il donnait une enveloppe. On va rembourser. Mais le mishpat, c'est le mishpat. Maintenant, toi, tu vas faire les fini mishur adadin. Tu veux dire, tiens, prends, après, tu vas rembourser. Comme ça faisait David Ameler. Mais sinon, tu n'as pas le droit de pencher le mishpat. Pas parce qu'il est miséricordieux, ben comprends-le, mais tout cela. Tu veux là t'arranger avec lui, tu veux. Hazakobaour.